si lire c'est comprendre, apprendre à lire c'est apprendre à comprendre. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et comment ça s'appelle? Moi, je vais te répondre, poto. Je vais te répondre, ma Rasta TV. Je vais te répondre, Khay. Déjà, moi, pour moi, qu'il est noir ou qu'il est pas noir, pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de. La couleur, on s'en fiche. Voilà, la couleur, on s'en fiche. La couleur, c'est pas l'essentiel. Salut à vous tous, c'est Rasta TV. C'est pour une petite réponse à un émoi. Donc je vais répondre à un émoi, quoi. C'est une nouvelle réponse à un émoi, hein, parce que on lui avait déjà répondu, il nous a répondu, mais bon, c'est pas la réponse qu'on attendait, hein. On attendait qu'il vienne avec des arguments, avec des textes, des savants, des choses pour nous démontrer que le prophète sallam et ses compagnons n'étaient pas des noirs, parce que si vous vous souvenez bien, il disait bien que le prophète il n'était pas noir, il était arabe, et que le seul qui était noir, c'était Bilal. Et le seul qui était noir, c'était Bilal. Et c'est pour ça que moi, les noirs, il faut les respecter. Moi, je les respecte parce qu'il y a encore des bonhommes aujourd'hui, comme chez les Arabes, comme chez tout le monde. Il était noir et c'était le premier à Weddin dans une mosquée. Le premier à Weddin dans une mosquée, c'est un noir. Donc voilà, hein, comme vous l'avez entendu, c'est lui, c'est pas nous qui l'avons dit. Donc voilà, mémoire, le seul souci, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui, et je parle à toi, mais je parle à tous ceux-là qui vont nous écouter, qui vont m'écouter en tout cas, le seul souci c'est que nous avons appris l'islam d'une manière et d'une façon académique. Je m'exprime. Ça veut dire que, voilà, on a appris à la mosquée, comme tout le monde, on a fait tous le ramadan, on fait nos prières, en tout cas, voilà, quoi, je veux dire, compris ou pas, là n'est pas l'histoire, mais en tout cas, voilà, on va dire, on suit notre rituel philosophique musulman, standard, tout simplement. Mais le seul problème que beaucoup de musulmans ont, c'est que nous allons pas au texte. C'est-à-dire tout ce que les imams nous disent et tous les gens, tout ce qu'ils nous disent, les seules preuves de leur dire sont dans les textes. Et le souci, c'est que nous n'y allons pas. Nous n'allons pas voir les écrits de nos propres yeux. Donc, par exemple, quand tu dis que Bilal était noir, comment le sais-tu? Comment sais-tu que, par exemple, Bilal a existé? Comment tu sais qu'il est noir? Tu le sais parce que des imams ont toujours parlé de lui, comme quoi c'était un noir et un esclave, hein, bien sûr, hein, ça, les deux vont ensemble. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que tu l'as su, Mémoire. C'est comme ça que tu as su qu'il était noir et esclave par rapport aux imams. Quand on était assis à la mosquée, les imams nous parlaient de racisme. Directement, le mot magique quand on parle de racisme est Bilal. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc pour toi, tu disais qu'il était noir sans aucun problème, sans aucun complexe. Donc quand tu réponds à une vidéo, à un débat, je veux dire, qui est fait par deux personnes, en tout cas, qui lisent l'arabe, deux personnes qui ont des livres, qui ont lu beaucoup de livres, qui quand ils échangent avec des sources. Voilà, on le voit pendant le débat. Hein. Il y a des livres, il y a des sources. Ils parlent pas selon eux. Ils disent voilà. Moi je dis pas qui a gagné ou pas gagné, mais en tout cas il y a des sources, il y a des choses. Voilà. Au moins ils parlent avec des écrits. Mais toi, tu te permets de venir et parler comme ça, tout simplement en disant ah oui. Il y en a qui disent que le prophète il est noir et ils disent aussi carrément même Moïse il est noir. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, tu vois. À un moment, tu dis bien ça, quoi, tu vois. Tu dis bien que ils disent que Moïse il est noir, ils disent que le prophète il est noir, ils disent que Moïse il est noir, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Je vais revenir dessus, je vais redire. Écoute-moi bien, pour ceux qui disent le prophète il était noir ou Moïse, maintenant ils disent que même Moïse, Moussa, il était noir. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Donc à ce moment-là, où sont tes preuves, où sont tes sources, mémoire? Elles sont où? Voilà, c'est-à-dire que tu parles pour parler. Donc ensuite, quand on t'envoie une réponse, tu nous parles de la foi. Mais la foi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que t'en sais qu'on n'a pas la foi parce qu'on a parlé à... J'ai pas dit que tu dis qu'on n'a pas la foi. Mais ce que je veux dire, c'est que juste parce qu'on dit que les gens ont une couleur, donc maintenant on va vers la foi. Là n'est pas la question. Toi, t'as dit qu'ils étaient pas noirs. Ben prouve-le qu'ils sont pas noirs. Voilà. Le frère Soudan Massina a prouvé que le prophète sallam et tous ses compagnons étaient des noirs. Donc le seul moyen
que tu as, c'est de nous prouver le contraire. Mais comme je pense que tu ne peux pas, ou en tout cas si tu veux, tu peux m'envoyer un message et on peut en débattre. Il n'y a aucun problème pour ça, moi. Mais moi, je vais être clair avec toi. La couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Je réitère, la couleur n'a pas d'importance. L'importance est la vérité. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas, en tout cas, contredire le frère Soudan Masida, mais il ne faut pas venir aussi le calomnier. Parce que d'un autre côté, de dire qu'il n'est pas noir, de dire que Moïse n'est pas noir, de dire tout ça, c'est aussi dire qu'il ment, en gros. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, si c'est ça, il faudrait prouver le contraire. Voilà. Donc, tout simplement. Et je voulais aussi dire que dans d'anciennes vidéos, dans des vidéos que tu as faites, j'ai vu un moment où, et là, pour moi, c'est très honorable ce que tu as fait, c'est que tu as dit, si les gens te cherchent ou ils veulent te trouver, tu as donné ton adresse. Tu as dit, j'habite telle adresse, telle ville, etc., etc. Viens, 24 places Roger Vaillant, on est sous bois. Eh frère, viens me dire, moi je suis à Harki. Tu vas voir c'est quoi Harki, alors tu vas voir. Donc, tu étais prêt, physiquement, à en découdre avec celui ou les personnes qui chercheraient à t'en vouloir ou quoi que ce soit, ou voilà. Donc tu as donné ton adresse, tu as dit, voilà, j'habite telle rue, telle ville, etc. Donc tu étais prêt, on va dire, au combat. Ça, je peux trouver ça franchement honorable. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui ne mentait pas, qui si quelqu'un vient, serait présent. Le seul souci, c'est que pour ce sujet, tu es venu justement sans texte, sans preuve, sans rien en fait contre mémoire. Voilà. Et c'est là où je te suis pas. Ça veut dire que quand on est prêt à vouloir affronter des gens et discuter sur des gens, en tout cas avec des gens, il faut, sur ce sujet-là, il faut venir avec des sources précises, avec des textes de savants, avec de la langue arabe. Quand tu viens avec ça, on peut discuter. Mais malheureusement, tu n'as pas fait cela. Tu as juste dit par ton bon vouloir, parce que j'ai envie que les Arabes ressemblent à ci ou à ça, que non, ils ne sont pas noirs. Voilà, tout simplement. Mais moi, donc voilà, comme j'ai dit, je trouve honorable que tu as donné ton adresse pour parler avec des gens ou en tout cas régler des comptes si des gens venaient te voir. Mais là où je trouve que c'est un peu malheureux, c'est que tu aurais dû faire pareil en dénonçant ce que tu dénonces, en disant que le prophète, Moïse et tout ça ne sont pas des noirs. Mais cette fois, pas physiquement, mais intellectuellement, avec des sources, des écrits, des livres, etc. quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et il y a aussi un moment où tu dis, oui, bon, pour moi, un des pays noirs qui pourrait être, ou un des pays qui pourrait être musulman ou arabe, ce serait la Mauritanie, parce qu'il y a des gens mat de peau, des gens blancs ou de ma couleur, ou je sais pas quoi, et là-bas, ils parlent 100% l'arabe, et ils parlent pas le bambara, ou je sais plus quoi. Bon, je vais mettre l'extrait tout de suite. Il y a ça, ce qu'il faut savoir. Et il y a un très bel exemple qui est la Mauritanie, qui est la plupart de la population, qui sont mates. Il y en a qui ont ma couleur et il y en a qui sont blancs de peau dans la population mauritanienne. Et c'est une population qui parle pas le bambara ou le je sais pas quoi ou le je sais pas quoi. Donc voilà, déjà pour commencer, mémoire, tu nous dis oui, le bambara, la langue ou je sais pas quoi, ou faut savoir déjà que en Mauritanie, ils parlent le hassania, pour commencer, donc c'est une langue berbère mélangée avec de l'arabe. Après, je suis d'accord avec toi qu'ils apprennent l'arabe littéraire à l'école, comme on l'apprend au Mali, comme on l'apprend en Algérie, comme on l'apprend au Maroc. Mais le hassania, c'est un berbère mélangé avec de l'arabe. Donc déjà, c'est pas de l'arabe à 100%, mais bon, c'était la petite parenthèse, voilà. Mais à part ça, le problème, c'est que tu parles avec un référentiel français. Ça veut dire que toi, le fait qu'on a dit que le prophète sallam était un noir, donc tout de suite dans ta tête, comme t'es en France, et que les noirs
que tu vois en tout cas dans ta cité ou même en France majoritairement sont des Noirs africains de l'Afrique de l'Est, donc qui sont des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens ou des gens de l'Afrique centrale, Congo, Zaïre, Cameroun, quoi, voilà, voilà. Mais c'est pas parce qu'on a dit que le prophète sallam était noir que tout de suite que les noirs que tu vois, que je t'ai cités, il doit ressembler forcément à cela. Personne n'a vu à quoi ressemblait le prophète sallam, tu vois. Personne ne savait à quoi il ressemblait, tu vois. Maintenant, on sait qu'en tout cas, il était noir. Maintenant, je sais pas pourquoi tu parles pas du Soudan, par exemple. Le Soudan, qui est à l'est de l'Afrique. La Somalie aussi. La Somalie, qui est à l'est de l'Afrique. Qui sont des pays, on parle quasiment à 100% l'arabe. Et qui sont noirs. Je répète bien, le Soudan, il y a des gens qui sont largement plus noirs que des Maliens ou même que des Congolais, etc. Et qui parlent 100% l'arabe. Et qui sont près des pays arabes. Voilà, et ils sont 100% noirs en mémoire, ces gens-là. Donc voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Il faut évoluer. C'est pas parce qu'on dit qu'ils sont noirs qu'il faut regarder ton voisin, t'ouvres ta porte. Ah ben tiens, comme on a dit que le prophète il est noir, ah tiens, je vois un Malien, donc le prophète doit ressembler à ça. Mais non, ça marche pas comme ça. L'Afrique est très grande. L'Afrique est gigantesque. Il y a tout style de noir, avec tout style de morphologie, avec tout style de traits. Voilà, tout simplement les noirs. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et voilà, et des fois je t'entends aussi dire oui, ben moi je suis sur YouTube, mais YouTube, des gens ils font des trucs de fou, YouTube, il y en a ils disent ça, ils font ci, ils font ça. Je suis d'accord avec toi, mais dans YouTube, c'est la vraie vie. Quand je veux dire c'est la vraie vie, c'est que il y a à aucun endroit au monde tu peux me dire ah ben dans tel endroit là-bas il y a la vérité parfaite, etc. Autant il y a des mensonges à la télévision, autant il y en a sur YouTube, autant il y en a sur de l'émotion, autant il y en a sur les radios. Mais autant il y a des vérités des fois à la télévision, autant il y a des vérités sur YouTube, autant il y en a sur les radios, etc., etc. Némois. Donc au final, la personne qui se comporte, qui se comporte bien, c'est celle qui va être juste. C'est-à-dire qu'il ne va pas tricher, qui va être sincère, qui va être honnête. Voilà les simples trucs qu'il faut chercher. Soudan Masida, il a fait un travail. Voilà, il a fait un travail, et moi je te le dis, je suis pas un black muslim, je te répète encore bien, la couleur n'a pas d'importance, l'important est la vérité. Je suis un musulman. Donc sur ce sujet-là, l'important est la vérité, comme sur d'autres choses, l'important est la vérité, c'est tout. Donc voilà, donc pour revenir, Soudan Masida a fait un travail, voilà. Maintenant, si on veut démontrer qu'il ment, même s'il est sur YouTube, ben il faut venir avec des sources. Voilà, il faut venir avec des sources. Voilà, les voir. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec toi. Moi je te souhaite une bonne continuation dans ta vie, et voilà, et à vous tous aussi, hein, parce qu'en ce moment c'est les beaux jours, il fait beau et c'est magnifique. Donc voilà, je te souhaite des bonnes choses, mais à l'avenir, voilà, faut faire attention aussi de pas parler pour parler, comme ça, pour parler, parce qu'à la fin, si c'est pour nous dire, oui, c'est la foi, qu'il soit noir, qu'il soit pas noir, ça change rien, ben moi je suis 100% d'accord avec toi. Mais l'important, c'est que quand on dit que quelqu'un ne dit pas la vérité, l'important, c'est que toi, en tout cas, tu viennes avec la vérité que tu prétends avoir. Donc voilà, donc c'était Rasta TV, passez tous une agréable journée avec vos proches, vos familles, vos amis, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Salut! Apprendre à lire, c'est apprendre à comprendre. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà.